vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement cet après-midi. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Êtes-vous heureux cet après-midi? Oh, nous sommes en fête. Gloire à Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rigini, vous connaissez votre position. Que rien ne vous effraie. Comme je l'ai toujours dit, écoutez ce qui sort. Ne regardez pas à l'homme. Amen. Amen. Peu importe la personne qui se tient ici, écoutez le message qui sort et ramenez cela à la parole de Dieu. Si ce qui sort n'est pas conforme à la parole, il n'est pas conforme à la Bible, si ce n'est pas conforme au message prêché par William Branham, jetez ça. Mettez ça dans la poubelle. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le programme a changé un tout petit peu. Alors, le pasteur a voulu que le pasteur Ngomat de Gabon, de Libreville, qu'il puisse venir exalter l'église pendant 20 minutes. Alors nous allons l'inviter maintenant pour qu'il puisse vous apporter la parole. Amen. Voilà le pasteur Ngoma, que Dieu te bénisse. Okay. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être arrivés dans ce lieu et de participer à cette grande dédicace. Et nous avons plus que la joie de voir ce que le Seigneur a réalisé au travers de ses serviteurs. Il faut dire que c'est un gigantesque bâtiment et qui fait très sincèrement la fierté de ce message. Quand nos amis des alentours voient ça, ils comprennent que nous avons le grand Dieu et un Dieu qui a beaucoup de capacités. En tout cas, un grand bravo au pasteur Léonard Barouti Kassongo. Bravo mon la pasteur Léonard Barouti Kassongo et ses collaborateurs. Des vives félicitations. Félicitations, ya makasi. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole. Nous allons lire dans Luc au chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, vous pouvez vous asseoir, chers frères. Je voulais également saluer tous les serviteurs de Dieu. Et je viens de remarquer la présence du pasteur André Vividi là, que je salue respectueusement. Que Dieu bénisse son serviteur. Je voudrais parler ce soir sur un message que nous allons intituler « Quelle est cette attraction sur la montagne ?» Quelle est cette attraction sur la montagne? Mes frères et sœurs, quand nous avons entendu parler de cette belle dédicace, j'étais en Afrique du Sud quand j'en ai entendu parler tout dernièrement. Et de là, je reçois un appel téléphonique d'un fidèle de mon église qui m'a dit: pasteur, vous pouvez regarder à l'internet, vous allez voir le beau bâtiment que Rigini a construit pour la gloire du Seigneur. J'ai dit: alors comment rentrer dans ce site? Ils m'ont dit: il suffit que vous frappez attraction Rigini et vous allez attraction dédicace et vous allez voir ça. Et j'ai donc dû frapper attraction dédicace. Et j'ai vu ce monument. J'étais vraiment très enchanté et très excité en même temps. Je me suis dit, dès que j'entrerai chez moi à Libreville, l'une des premières choses que je ferai, c'est de faire voir ça à l'église. Et je vous assure qu'au Gabon, à Libreville, nous avons suivi cette vidéo avec beaucoup d'admiration. Et je crois que le mot attraction avait toute sa raison d'être. Un tel endroit ne peut qu'attirer des gens. Ça ne peut que créer une attraction. Et aujourd'hui nous en avons la preuve. C'est qu'il y a une vraie attraction dans ce lieu. Alors qu'est-ce qui fait l'attraction de cette dédicace? Qu'est-ce qui peut faire la raison d'une attraction lors d'une dédicace? Frère Branham nous dit, il nous dit dans le message, je l'ai mis dans l'invitation de la dédicace de mon église qui se fera en décembre. Et j'ai mis cette citation là-dedans. Frère Branham nous dit, il dit dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, il dit maintenant dans 2 Chroniques, prenez-le. Maintenant dans 2 Chroniques, prenez-le, nous allons le voir. Nous allons voir la dédicace. Le moment où le Saint-Esprit a pris sa place dans le tabernacle.
Au moment de la dédicace, Frère Branham nous annonce que c'est un moment solennel. C'est le moment où le Saint-Esprit prend sa place dans l'église. Alors mes frères, la dédicace c'est pour demain. Et donc nous sommes en train d'arranger toutes les dernières choses afin que ce que Frère Branham avait dit trouve son accomplissement. Il dit la dédicace c'est le moment où le Saint-Esprit descend et prend sa place dans l'église. Mes frères, c'est bientôt l'atterrissage. C'est bientôt l'atterrissage. Vous savez, nous sommes maintenant en train d'amorcer cet atterrissage. Et c'est avant même de commencer un vol, vous allez remarquer que le pilote, il veut s'assurer que tout est bien dans son engin. Parce qu'il veut faire un vol réussi. Il ne veut pas qu'il y ait des difficultés au moment de son atterrissage. Et donc il veut faire un meilleur atterrissage. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette attraction? C'est un homme qui descendait de Jérusalem pour Jéricho. Et il est tombé au milieu des brigands qui l'ont dépouillé. Et ils l'ont frappé très fortement. Et un sacrificateur est passé par là. Un lévite est passé par là. Un samaritain est passé par là. Et on a pris soin de lui. On l'a envoyé vers un hôtelier. Et on a donné 2 deniers à l'hôtelier. On lui a dit prends soin de lui. Donc vous voyez combien ceci est important. Lorsque vous devez faire un voyage, vous devez vous préparer conséquemment. Et pour bien faire votre voyage. Parce que de peur que les brigands ne tombent sur vous et ne vous dépouillent. Sachez ceci mes frères, les brigands n'attaquent que lorsqu'ils savent que vous avez des ressources. Les brigands n'attaqueront jamais n'importe qui. Ils n'attaqueront que ceux qui ont des ressources. Si vous voyez des brigands s'en prendre à vous, c'est parce qu'ils ont identifié en vous le fait que vous ayez des ressources. Alors en ce moment-là, ils vont vous attaquer. Et ils ont attaqué. Mais comment pouvait-il atteindre cet homme? Frère Branham nous dit dans le message de la guérison divine, nous sommes au paragraphe 21. Il dit notre scène se déroule dans une ville impie. Frère Branham dit Jéricho est dans la vallée et Jérusalem est sur la montagne. Et un homme, comme nous avons lu au sujet du bon samaritain, alors qu'il descendait de Jérusalem allant à Jéricho, Frère Branham dit il rétrogradait allant de la cité des bienheureux vers la ville des impies. Mais c'est alors qu'il est tombé dans les mains des voleurs qui l'ont dévalisé, qui l'ont blessé et qui l'ont mis à demi-mort, spirituellement mort et physiquement vivant. Qu'est-ce qui s'est donc passé en vérité? Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Frère Branham déclare que cet homme avait rétrogradé. Comment a-t-il rétrogradé? Il est parti de la montagne pour aller à la vallée. Quand Dieu vous fait la grâce d'aller à la montagne, là où il y a une attraction, vous n'avez pas le droit de descendre là-bas pour aller à nouveau à la vallée. Restez à la montagne. Il y a une grâce là-bas. Il y a une
j'espère qu'il n'y aura pas de rétrograde ici. Tant qu'il était sur la montagne de Jérusalem, il avait des victoires, il avait des bénédictions, il avait des grâces, il avait tellement de bonnes choses. Mais il a quitté là-bas pour descendre. Il a quitté la cité des bienheureux pour aller dans la ville des impies. Alors il a rétrogradé. Frère Branham dit dans l'âge de l'église d'Éphèse, il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. De Pentecôte, tu es tombé à un point où tu te trouves maintenant. Tu as rétrogradé. Répands-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens vers toi et j'ôterai ta lampe. Oh, cet homme vivait un réveil de la Pentecôte. Nous avons eu les échos merveilleux de la descente de la puissance du Saint-Esprit à Rigini. Mais c'est une chose glorieuse. Ça mérite d'être salué. Mais demeurer dans la présence de ce Saint-Esprit. N'y sortez plus jamais. Parce que c'est la cité des bienheureux. C'est là où il y a une attraction de gloire. C'est là où il y a une attraction de bénédiction. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui peut dire amen à ça. C'est là où il y a la visitation des anges. C'est là où Dieu accomplit sa gloire. Dieu vous guérit là. Dieu crée des miracles au milieu de vous. Dieu révolutionne vos vies. Dieu vous régénère. Ne descendez pas de là. Demeurez sous la présence de ce Saint-Esprit. Demeurez sous la présence de ces miracles. Demeurez sous la présence de ces gloires. Oh, que quelqu'un dise amen. Et puis finalement, cette personne est tombée et a rétrogradé. Dans la religion de Jézabel, frère Branham dit qu'il l'a amené à une hôtellerie. Il dit l'hôtellerie c'est l'église. Et ils ont remis 2 deniers à l'homme qui était là. Et il lui a dit que s'il en manquait, il lui payerait à son retour. Il a donné à cet homme 2 deniers. Il était capable de prendre soin de lui. Il dit c'est un homme de Dieu qui s'en tient à la parole. Et Dieu lui a donné l'esprit et la parole. Les 2 deniers c'est quoi? L'esprit et la parole. Dieu vous donnera toujours ces 2 choses-là. L'esprit et la parole. Il vous donnera la parole, mais qu'en plus de la parole, il vous donnera aussi son esprit. C'est les 2 deniers qui avaient été donnés pour qu'on prenne soin de celui qui a été dépouillé. Oh, je veux entendre quelqu'un dire amen. C'est la grâce de Dieu. Il a dit, frère Branham, que c'est l'esprit et la parole. Dans le message entendre, recevoir et agir. Entendre, recevoir et agir. Frère Branham continue à nous dire, inspire tes serviteurs. Inspire tes serviteurs, nos précieux et gracieux frères, les bergers du troupeau, des vies dédicacées pour le service. Nous prions pour eux, Seigneur. Ils sont des lampes qui prendront soin de ceux-ci. Ils sont des hébergeurs qui logeront ces gens malades, malades de l'âme et malades du corps.
Frère Branham n'a pas dissocié cela. Il a mis et l'âme et le corps. Et il a dit c'est des hébergeurs. Ils prendront soin de ces gens aussi bien pour leurs âmes que pour leur corps. Je crois, mes frères, que les hébergeurs que Dieu a suscités sont capables de vous donner la parole nécessaire afin que vous ayez la vie éternelle. Et ils sont aussi capables, si vous avez des difficultés, de prier pour vous et d'avoir des résultats. Oh, je croyais qu'on pouvait dire amen à ça. Ils vont prendre soin de vous, aussi bien de votre corps que de vos âmes. Et Dieu leur donne un peu d'argent pour s'occuper de vous. Et Dieu leur donne du vin et de l'huile pour accomplir le boulot. Et c'est ce que Frère Branham va dire dans les portes, dans la porte. Il dit, je suis certain que le pasteur là vous prendra d'ici jusqu'à l'auberge. Il a si daigné ou quoi que ce soit qui lui a été donné pour prendre soin du vin et de l'huile pour y verser. Il peut accomplir le boulot. Quand le sacrificateur vit cela, il a esquivé. Les Lévites, les hommes de la loi, ils ont esquivé parce qu'ils estimaient que c'est un danger à éviter. Et un Samaritain, lui, il est arrivé là. Il a eu la compassion. Il a compassion de celui qui avait été dépouillé. Il s'est approché de lui. Il a bandé ses plaies. Il a versé de l'huile et du vin sur ses plaies. Et il l'a porté sur sa monture. Et il l'a conduit dans une hôtellerie. Et il a pris soin. Ne désespérez plus. Votre heure est arrivée. Si Dieu vous donne un vrai pasteur, sachez qu'il saura prendre soin de vous. Vous n'aurez même pas besoin de vous inquiéter. Dès que vous serez heurté par une difficulté, il saura vous porter. Il saura vous conduire. Il saura bander vos plaies. Il saura consoler vos corps. Il a tout ce qu'il lui faut, que Dieu lui a donné. Il a en lui l'esprit, la parole. Il a le nécessaire pour pouvoir s'occuper de vous. Oh, je veux que quelqu'un dise amen. Je veux que quelqu'un dise alléluia. Je veux que quelqu'un dise gloire à Dieu. Parce qu'il a le nécessaire. Dieu l'a suffisamment équipé. Il ne peut pas vous laisser abandonner dans les mains des brigands. Dieu l'a donné tout ce qu'il lui faut pour pouvoir exercer le ministère. Vous pouvez vous estimer heureux, mes frères, parce que ces costumes de Dieu, ce sont les meilleurs hommes que Dieu a pu susciter pour votre avenir, pour votre bien. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen. C'est des serviteurs publics. Et d'autres ont trouvé dans la victime que c'était une victime parfaite qu'il fallait éviter. Les religions pensaient que cette victime était un danger à éviter. Et même les Lévites ont pensé que c'est une victime suspecte. Mais pour le Samaritain, c'est un être humain digne d'être soigné. Mes frères, c'est le moment où jamais nous devons savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour vous, mes frères. Dieu ne nous a pas appelés pour ceci. C'est vrai que c'est magnifique, c'est vrai que c'est beau, mais Dieu nous a appelés à vous préparer en vue de quelque chose de beaucoup plus glorieux.
cela, mes frères, vous pouvez tendre vos mains chaque fois qu'il y a un souci et savoir que Dieu vous a donné des gens merveilleux. Amen. Amen. Vous savez que dans 1 Corinthiens 13, du verset 8 au verset 10, la Bible dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Dieu nous donne aujourd'hui le parfait. Et quand le partiel arrive, non, le parfait vient pour faire disparaître le partiel. Et frère Branham dit, quand ce qui est parfait sera venu, donc question réponse numéro 2, ce qui est partiel disparaîtra. Toutes ces choses, comme sauter comme des gamins, parler en langue, toutes ces choses, quand ce qui est parfait. Et frère Branham dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la parfaite interprétation de la parole. La parfaite interprétation de la parole. Avec la confirmation divine. Et ce qui est partiel a disparu. Oh, quelqu'un dit Amen. La parfaite interprétation est arrivée. Y a-t-il quelque chose de parfait à part Dieu? Abraham dit non, monsieur. Dieu est-il parfait? Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle est toujours Dieu. Très bien, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Mes frères, nous pouvons conclure qu'après l'ouverture de cette source, les dons imparfaits comme les parler en langue, tout ça doit disparaître pour céder la place au don parfait de Dieu. Et frère Branham dit donc laisse-nous voir Dieu. Il dit, la Bible dit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pasteurs furent envoyés pour le perfectionnement de l'église. Dieu les a établis dans l'église. Maintenant il y a 9 dons spirituels. Oh, nous pouvons imposer les mains et ainsi de suite. Prier sérieusement pour les dons meilleurs. Avancer comme cela. Quant aux autres, ils sont des dons prédestinés de Dieu. Et Dieu a placé dans l'église. Il a placé dans l'église un ministère formidable pour l'épouse qu'il a choisi avant la fondation du monde. Un formidable ministère pour cette épouse qui a été rachetée par son sang. Cette épouse ne pourra plus jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée, car aucun péché ne peut lui être imputé. Non. Elle sera avec lui sur son trône pour juger le monde. Oui. Son nom est inscrit dans une section de livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est elle, la reine des cieux, c'est-à-dire Christ lui-même, le Saint-Esprit sous la forme de l'épouse. C'est elle, mes frères. Elle est là maintenant, en train de marcher. Qu'est-ce qui peut lui être imputé? Aucun mal ne peut lui être imputé. Elle est le reflet de la personne même de Christ. C'est une
église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu l'a suscité dans ces derniers jours. C'est pour cela, mes frères, dans ces temps glorieux, où vous connaissez la position que Dieu vous a donnée, en tant que l'épouse de Christ, vous devez maintenant vous différencier de la mêlée. Vous devez maintenant vous élever. Vous élevez. Ne vous sous-estimez plus. Ne marchez plus comme ces pécheurs qui ne savent pas la grâce qui leur a été donnée. Dieu vous a donné une grâce exceptionnelle. Qu'est-ce que vous devez incarner en vous? Vous devez incarner l'amour parfait. Oui, c'est la saison. Vous savez que David avait l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. L'Éternel a dit à David, tu as versé trop de sang. Tu as fait trop de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Non, tu as versé trop de sang. Il naîtra un de tes fils. Celui-là, c'est un homme de repos. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de ses ennemis d'alentour. Et Salomon sera son nom. Oui, mes frères, David avait cette belle intention. Vous savez qu'il a collectionné 100 000 talents d'or. 100 000 talents d'or. David a collectionné 1 million de talents d'argent. Mbongo 1 million. Il a collectionné 3 000 talents d'or d'Ophir. 3 000 talents d'or d'Ophir. Et 7 000 talents d'argent. Du cuivre, du métal, des bijoux, etc. Malgré qu'il ait pu collectionner toutes ces choses, Dieu dit à David, David, c'est pas toi. Tu as versé trop de sang. Ça sera ton fils. Il sera un homme de repos. C'est pour cela que je crois, mes frères, que si cette grâce a été accordée à Pasteur Barouti de construire ce temple, c'est parce que c'est un homme de repos. C'est parce que c'est un homme de paix. Non, je veux que quelqu'un dise amen. Vous ne pouvez pas avoir un tel privilège si vous n'êtes pas un homme de paix et un homme de repos. Dieu a donné la capacité à son serviteur d'avoir suffisamment d'amour. Je le connais présentement depuis pratiquement 30 ans maintenant. Oh, mais j'étais gosse. Un jour, j'étais à Brazzaville et Pasteur Barouti était en train de prêcher. Il a commencé à pleuvoir. Le témoignage dont il a rendu ici, j'étais là, et j'ai vu comment Dieu, par un miracle étonnant, avait arrêté cette pluie. Je vous assure que ça m'avait grandement marqué. Tout en étant jeune, j'avais compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ce qu'il avait fait dans le passé, il pouvait encore le faire aujourd'hui. Et j'ai eu le temps de côtoyer l'homme. Une fois, je l'ai invité au Gabon. Nous étions dans le même avion. Et nous sommes arrivés devant les autorités gabonaises, la police. On l'a retenu là. Mes frères, ça m'avait fait tellement mal. Parce que je connais la pointure de l'homme. Je connais ce que c'est qu'est l'homme. Je sais comment Dieu l'utilise. Je sais que c'est quelqu'un de très aimable. Hier, j'ai eu l'occasion d'être dans sa maison et j'ai vu la bâtisse qu'il a faite. Je me suis dit, assurément, cet homme, Dieu fait des merveilles avec lui. Et c'est un homme très aimable. Il n'a pas changé depuis 30 ans que je le connais. Vous voyez, j'ai à peine 44 ans. Je l'ai connu, j'étais gosse. Toujours autant souriant. Toujours autant aimable. Toujours autant attentionné.
toujours prompte à rendre un service, à partager avec quelqu'un. Mais c'est glorieux. Mais qu'est-ce que nous souhaitons? Que Rigini ait le même esprit. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen. Que nous ayons le même esprit. C'est le moment où jamais, mes frères, un esprit d'amour doit nous envelopper. C'est le moment où jamais nous devons bannir tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut créer des divisions. Salomon n'était pourtant pas le premier fils. Il occupait le 10e rang dans les enfants de David. Il y avait bien des enfants avant lui. À Hébron par exemple, David avait eu les premiers enfants. Ces 6 premiers enfants là-bas, Amon, Kilib, Absalom, Adonijah, etc. C'était les enfants qu'il avait eu bien avant. Salomon est venu par après. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de cet homme? L'état de son cœur. Je veux que quelqu'un dise Amen. L'état de son cœur. Alors quel type de cœur nous avons? Si Dieu nous aide, Rigini, avoir le cœur qu'a notre pasteur, mais je crois que ça sera quelque chose de magnifique. Un cœur plein d'amour, un cœur qui ne veut pas la division, un cœur qui n'est pas jaloux, un cœur qui n'est pas dénominationnel. Vous savez les causes du manque de la communion fraternelle? 1. Pourquoi les gens n'ont pas suffisamment de communion fraternelle? Parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur, vous supporterez patiemment celui qui est dans l'erreur. Vous supporterez patiemment celui qui est dans l'erreur. Vous ne vous séparerez pas de lui. Vous ne le mépriserez pas. Vous ne l'injurierez pas. Mais vous le supporterez patiemment. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Le manque de communion fraternelle, la première raison, c'est le manque de Saint-Esprit. Frère Branham dit dans l'unité, l'unité dans la communion fut brisée entre Dieu et ses enfants quand elle douta d'un petit paragraphe. Elle douta seulement et l'unité fut brisée. Et frère Branham dit dans les fils de Dieu manifestés, c'est dans l'amour que Dieu, c'est dans l'amour que tout est ficelé. On a cherché à l'enseigner bien de fois. Un homme qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, il peut supporter patiemment. Un homme qui est dans l'erreur, il est longanime, il est doux, il est patient, il est gentil, il est humble, il est rempli de l'esprit, il n'est jamais négatif, il est toujours positif. C'est une personne changée. Frère Branham dit que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes doux, vous êtes aimable, vous êtes patient, vous êtes gentil. Vous pouvez supporter quelqu'un qui est dans l'erreur. Vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez marcher avec lui. Oh mes frères, c'est une grande fierté de voir de tels hommes remplis du Saint-Esprit, qui sont longanimes, qui sont doux, qui sont tempérants et qui peuvent supporter patiemment ceux qui sont dans l'erreur. Non, permettez que je dise ceci. Oh, ça va peut-être faire du mal à quelqu'un, mais j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu nous a bénis en nous donnant le pasteur Barouti. Mais ce qui entoure l'homme, ma prière,
c'est qu'ils revêtent le même esprit que l'homme. C'est toute ma prière. C'est tout le désir de mon cœur. Parce que nous avons dans ce pays ici des hommes qui sont reconnus comme étant des grands hommes. Vous ne pouvez pas savoir l'admiration que j'avais hier de voir le révérend pasteur Dioka ici prêchant la parole. Parce que nous qui sommes loin, tout ce qu'on nous rabâche tous les jours, c'est qu'ils sont ennemis et ils ne peuvent pas s'entendre. Mais quand on peut les voir s'embrasser, oh, c'est un plaisir inouï. C'est un plaisir inouï. Vous savez quoi? Un chef reconnaîtra toujours un autre chef. Un grand reconnaîtra toujours un autre grand. Et ils s'associeront toujours. Regardez mes frères, le jour où le chef africain devait recevoir la visite de David Livingstone. David Livingstone était un médecin. C'était un Britannique. Il est venu en Afrique. Et il voulait explorer l'Afrique. Et pendant qu'il est arrivé en Afrique, il a dit: je ne peux pas rentrer en Afrique comme ça. La première chose que je me devais de faire, c'est d'aller voir le chef. Le chef africain. Et de lui dire: bonjour monsieur, j'ai l'intention d'explorer l'Afrique, mais Dieu vous a établi, alors c'est vous qui pouvez me donner l'occasion de pouvoir explorer. Mais qu'a dit le chef africain? Il a dit: nous devons d'abord établir une alliance. Et comme ça se passait en Afrique, ils ont pris du vin, ils ont déchiré de leur vin, ils y ont placé du sang, il y a eu une mixture et ils ont bu. Le chef africain a bu. David Livingstone également a bu. Oh, mais c'était magnifique de voir une telle chose. Et après cela, ils se sont dit: qu'allons-nous donc faire? Qu'allons-nous faire? Vous savez ce qu'ils ont fait? Le chef africain a dit: j'ai besoin de ton manteau blanc. Ah? Que je te donne mon manteau blanc. Il dit: oui, nous avons traité une alliance, nous nous échangeons maintenant quelque chose. Je reconnais que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Je vais prendre ça. Oh, Livingstone dit: mais écoute, moi aussi j'ai besoin d'une chose de toi. J'ai besoin de ton javelot sacré. Donne-moi ton javelot sacré. Et moi je te donnerai mon manteau blanc. Et frère Branham dit qu'avec le javelot sacré, David Livingstone pouvait entrer partout. Il dit: si quelqu'un l'arrêtait à cause de la peau blanche, il brandissait. Il brandissait ce que l'autre avait. Ce qui lui avait été donné. Et la route était ouverte. Un problème de positionnement, mes frères. Personne ne sera jamais ce qu'il n'avait jamais été. Dieu a donné à chacun de nous selon la mesure de grâce qu'il a voulu. Nous avons tous reconnu en pasteur Barouti, un homme oint par un esprit de miracle extraordinaire. Ça ne doit pas causer de jalousie, ça doit faire la joie de l'église. Nous devons soutenir ça et nous devons le parler ouvertement. Mais je voulais aussi vous dire une chose: nous avons reconnu le jour où la pluie s'est arrêtée. J'avais 14 ans. J'ai écouté pasteur Barouti du haut de la chair dire: nous avons un garçon exceptionnel chez nous là-bas. Son nom est Dioka Richard. Il a beaucoup de connaissances. Et quelque temps plus tard, ça m'a donné la soif de vouloir l'écouter.
Et il a prêché l'alliance inconditionnelle. Oh, j'avais été émerveillé par ce message. Il y a environ 30 ans par là. Pour vous dire comment les grands reconnaissent ce que les autres ont. Pasteur Dioka reconnaît la puissance de Dieu. Dans le pasteur Barouti a été investi. Pasteur Barouti reconnaît aussi à son tour la connaissance que Dieu a donnée à son frère. Et quand nous associons tout cela, ça fait la gloire de l'église. Ça fait le succès de l'église. Ça fait l'honneur de l'église. Ça fait l'amour de l'église. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Le chef africain a dit ton manteau blanc. Livingstone a dit ton javelot sacré. Et frère Branham dit le javelot sacré, c'est la puissance de Dieu qui confirme la parole. Qui peut douter ça, mes frères, que Dieu a donné ça à notre frère? Ce n'est pas pour lui. Un don n'est pas pour un homme. Un don, c'est pour le corps de Christ. Dieu lui a donné ça, non pas pour Rigini, mais pour le corps de Christ. C'est pour cela, mes frères, aujourd'hui, à un moment comme celui-ci, nous devons prêcher l'unité. Parce que nous avons payé cher pour arriver ici. Et nous voulons écouter un message qui unit les cœurs, nous préparer pour la dédicace, là où le Saint-Esprit va descendre. Nous ne voulons pas, mes frères, écouter des messages qui ont des tendances injurieuses. Nous ne voulons pas écouter des messages qui nous séparent. C'est un glorieux moment. Nous sommes venus ici pour vivre une nouvelle Pentecôte. Et je crois, mes frères, si nos cœurs sont purifiés, la gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Et demain, ça sera un grand retrouvaille. Demain, ça sera un moment glorieux. Que peut-on dire de tous les messages ici? Mais ça a été formidable. J'ai vu le pasteur Barouti danser quand Dioka prêchait. Mais j'étais projeté au ciel. J'ai dit ça lui ressemble. C'est un homme qui a un bon esprit. C'est un homme qui sait soutenir les autres. C'est un homme qui sait reconnaître les autres. Ah, mes frères, j'étais avec le pasteur Dioka. On en parlait. Il a dit qu'il avait la joie pour cette maison-ci. Il m'a dit, pasteur Pierrot, Dieu a béni mon frère. Et je suis dans la joie pour ce qu'il a fait. Mais mes frères, c'est ça. C'est le message qui nous convient de dire maintenant. Vous ne savez pas, mes frères, le mal que ça fait partout dans le monde. Dès qu'une division se crée ici, vu que ces gens sont trop grands, ça influence les États-Unis, ça influence l'Afrique du Sud, ça influence toutes les nations du monde, et ça devient un mal dont vous ne pouvez pas vous en imaginer. C'est le moment de prêcher l'unité. C'est le moment de prêcher la simplicité. C'est le moment d'unir les cœurs. Nous devons avoir un message rassembleur. Nous devons avoir un message d'amour. Un message d'amour. Mes frères, celui qui a des problèmes, on doit aller vers lui avec beaucoup de compassion pour pouvoir l'aider. Vous n'aiderez jamais quelqu'un si vous le traitez d'hypocrite. Si vous pensez que c'est un hypocrite, ça ne pourra pas l'aider. Il faut croire que c'est un homme de Dieu et vous devez l'embrasser sincèrement. J'ai le privilège d'être l'ami du pasteur Dioka et l'ami du pasteur Barouti. Personne ne va me séparer des deux. Jamais, mes frères. Je les aime tous les deux de la même manière. Parce que je crois que c'est des grands hommes de Dieu. Et Dieu les a ouins pour la bénédiction de l'épouse. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen?
Dieu a donné à chacun. David Livingstone a dit à son frère, donne-moi ce que tu as. Moi je n'ai pas. Notre frère aussi a dit, donne-moi aussi ce que tu as. Moi je n'ai pas. Et quand tout ça est rassemblé, oh mes frères, cette dédicace, l'unité, l'amour, la joie, la vie, le pardon. Demain, nous allons offrir cette maison à Dieu. Dans quel esprit? Dans quel esprit? Il est plus que temps que nous parlons de l'amour, de la joie, vidons les animosités. Le passé c'est le passé. Aujourd'hui c'est le temps présent. Ne regardez pas derrière. C'est l'esprit de grenouille. C'est l'esprit de grenouille. Ne regardez pas derrière. Quelqu'un qui veut aller de l'avant, ne regarde pas le rétroviseur. Il m'avait fait tel mal. Il m'avait fait tel mal. Frère, si tu penses au mal qu'on t'avait fait, tu ne feras jamais du bien à quelqu'un. Frère Branham dit, si vous voulez évoluer, ne regardez pas au rétroviseur. Roulez simplement, jetez un coup d'œil et continuez. J'ai dit c'est des moments merveilleux. Pasteur Barouti et Pasteur Dioka, je le proclame. Ce sont des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Ils ne sont pas divisés, ils sont un. Et à nous de prier pour eux, à nous de les aimer, à nous de les encourager, à nous de les soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Oh, c'était merveilleux. Que l'Éternel soit béni pour sa parole. Nous vivons le temps de l'unité. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous sépare, rejetez ça en arrière. Toute parole qui peut vous séparer avec un frère, tout sentiment qui peut vous séparer avec un frère, enterrez ça ce soir. Alléluia. Frère Branham me dit, la meilleure attitude d'un chrétien, c'est découvrir le péché de son frère. C'est de prier les uns pour les autres. Frère, l'épouse de Jésus-Christ, nous avons marché pendant longtemps dans l'animosité, dans les critiques, dans la rébellion. Mais aujourd'hui, ce bâtiment que vous voyez, c'est un grand signe. L'amour véritable. L'amour doit rentrer dans l'église. L'épouse de Jésus-Christ, elle doit demeurer dans la présence de Dieu. Dieu nous a élevés dans sa présence, où il opère des miracles, où il prophétise, où il parle la langue, où il guérit les malades. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne descendez pas. Ne retournez pas au monde.
Oh, merci Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Ngomat. Bien que nous lui avons donné 20 minutes, alors il a prêché plus de 30 minutes. C'est merveilleux. Je crois que vous avez été bénis. Oh, gloire à Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. Dans cet âge ici, au moment où nous sommes arrivés maintenant, parler de division, non frère, c'est du passé, c'est périmé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est le temps où nous devons nous respecter. C'est le temps où nous devons nous reconnaître. Reconnaissez ce que Dieu a placé dans votre frère. Ne soyez pas égoïste. Vous avez les doigts. Vous reconnaissez chaque doigt. Vous avez les membres du corps de Christ. Vous connaissez chaque membre du corps. Vous n'allez pas effacer un membre du corps. Et le corps ne sera pas le corps. Que Dieu nous aide. Nous allons chanter pour continuer notre programme. Que Dieu vous bénisse richement.